C'est passionnant, ce que vous avez réalisé avec vos collègues et la manière que vous avez eu de les convaincre d'arriver à accepter cette nouvelle technique et l'utilisation de cette nouvelle technique est quelque chose d'une avancée remarquable. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez pu convaincre les autres praticiens, hospitaliers ou non hospitaliers d'ailleurs, d'arriver à accepter l'échocardiographie cardiaque, d'abord de l'accepter, mais la comprendre et comment l'utiliser? On touche à la difficulté de base. C'est-à-dire qu'il a fallu que plusieurs intervenants apprennent à travailler ensemble. Ce que nous voulions, nous, cardiopédiatres, c'est améliorer la prise en charge des enfants qui allaient naître avec une cardiopathie congénitale et améliorer les potentialités de la chirurgie cardiaque et les potentialités de la réanimation. Il faut se rappeler donc qu'un enfant qui a une cardiopathie congénitale va souffrir de sa cardiopathie congénitale après la naissance dans la très grande majorité des cas. Avant, il y a l'activité placentaire, l'activité de la mère, qui protège l'enfant. C'est une fois sorti du ventre de la maman et une fois que s'établissent les adaptations circulatoires néonatales, que l'enfant est en danger ou risque d'être en danger avec sa cardiopathie congénitale. D'où l'intérêt pour nous, cardiopédiatres, d'avoir un temps d'avance sur le déclenchement de la maladie et d'avoir un temps d'avance sur les risques hémodynamiques de la cardiopathie, les risques circulatoires. Le problème était que les fœtus sont examinés par des gens qui ne connaissent pas les cardiopathies congénitales, qui ne connaissaient pas les cardiopathies congénitales. Il a fallu donc montrer à ces médecins l'intérêt et imaginer des pôles d'intérêt de ces malformations cardiaques. Donc il a fallu déterminer des indications qui allaient éventuellement amener des fœtus a priori normaux vers des spécialistes que sont les cardiopédiatres. En fait, vous avez inventé une pédagogie. On a inventé un système de réseau avant ces fameux systèmes de réseau et le travail en réseau. Ça a été inventé au début des années 80. On a inventé le réseau, les réseaux médicaux. C'est-à-dire qu'on a inventé des systèmes de portes d'entrée. On a dit aux échographistes et aux obstétriciens, premièrement, il est important de détecter les malformations cardiaques pour prévenir les désadaptations circulatoires et être en mesure de faire en sorte que toutes les équipes soient prévenues et présentes. Deuxièmement, il y a 800 000 grossesses en France. 800 000 grossesses ne peuvent pas être examinées par les cardiopédiatres. Il faut donc déterminer ceux qui devront être examinés par les cardiopédiatres. Mais alors, Laurent Fermont, après que vous ayez réussi à convaincre tous ces grands patrons, ce qui est un travail de titan, comment avez-vous fait pour ensuite faire passer ce message auprès de tous les échocardiographistes de France et pas que de France, semble-t-il? C'est effectivement une idée qui paraît très simple, c'est-à-dire que nous sommes allés voir directement les échographistes et on leur a dit que leur problème n'était pas de déterminer nominalement une cardiopathie congénitale, mais d'essayer de savoir qu'il y avait une cardiopathie congénitale. C'est-à-dire que le problème n'est pas de dire « il y a une transposition des gros vaisseaux », mais de dire que la position des artères n'est pas celle qu'on observe habituellement dans le cadre d'un examen normal. Donc on a déterminé de façon très progressive, d'abord, vous, échographistes, puisque vous avez la sonde en main, puisque vous regardez 98-99% des femmes enceintes, regardez les 4 cavités du cœur, qu'il y a bien 2 oreillettes et 2 ventricules et 2 valves entre les oreillettes et les ventricules. Regardez ça. Une fois que cela a été obtenu, ce qui a pris 10 ans de travail pour former l'ensemble de la population échographique,
on est passé au problème des artères. Puisque vous avez la sonde et que vous regardez qu'il y a 4 cavités, regardez qu'il y a bien 2 artères qui sont normalement positionnées à partir des ventricules. C'est-à-dire que les échographistes devaient dire 4 cavités, elles sont là, 2 artères, elles sont là, et elles ont leur position normale croisée par rapport à leurs trajets initiaux. Le résultat a été fulgurant, c'est-à-dire que les 4 cavités qui nous a pris les années 80 à former l'ensemble des échographistes conduisaient à la détection des cardiopathies complexes, et l'étude du pédicule artériel a conduit à la détermination des cardiopathies qui allaient présenter des urgences après la naissance et où une prise en charge effective, efficace, chirurgicale et néonatale était indispensable. Si bien qu'à partir de 2 coupes très simples, 4 cavités et artères, on avait la détection possible de l'ensemble des cardiopathies congénitales, faites par des non-spécialistes en cardiologie qui étaient les échographistes. C'est une idée de génie en fait. C'était une idée qui s'est trouvée, réellement, qui s'est trouvée, une idée qui a été applicable et qui a été disséminée de Paris et Strasbourg, puisque nous avons commencé avec mon collègue Bernard Dogeter à Strasbourg, Paris et Strasbourg, qui a disséminé à la France, puis à l'Europe, puis qui s'est disséminé, et l'étude des 4 cavités est maintenant faite partout, et l'étude du pédicule artériel partout. C'est très important, c'est-à-dire qu'on sait avant la naissance qu'un nouveau-né va naître, ou risque de naître, avec une prise en charge qui va considérablement transformer l'efficacité du traitement qu'on pourra proposer.